Imaginez un instant une vie sans aucune difficulté. Cela semble agréable, n'est-ce pas? Pourtant, la réalité est bien différente. La déception, le rejet, l'injustice, les douleurs physiques et la maladie sont des expériences que chacun de nous devra inévitablement affronter. Peu importe votre richesse ou vos possessions matérielles, ces vérités de la condition humaine sont universelles et imparables. Mais face à l'adversité, comment pouvons-nous maintenir notre résistance mentale et continuer à avancer sans nous effondrer? Le monde moderne nous inonde de distractions et d'agitations incessantes, nous poussant à courir après des objectifs multiples sans jamais prendre le temps de nous ancrer. Et c'est là que le stoïcisme, une philosophie vieille de plusieurs millénaires, entre en jeu. Sénèque, l'un des penseurs stoïciens les plus influents, nous enseigne une approche qui va bien au-delà de l'évitement de la douleur. Il s'agit de cultiver une force mentale proactive et durable pour faire face aux épreuves inévitables de la vie avec courage et sérénité. La vie est un voyage parsemé d'obstacles incontournables, déceptions, rejets, injustices, douleurs physiques, maladies. Peu importe qui vous êtes, l'épaisseur de votre portefeuille ou les biens matériels que vous possédez, personne n'échappe aux épreuves bouleversantes et aux émotions difficiles. Oui, c'est inévitable. Vous perdrez des êtres chers. Vous affronterez la réalité crue de la mort. Alors, comment maintenir votre force mentale face à de tels chocs? Ces vérités effrayantes nous remplissent souvent de terreur et beaucoup préfèrent les ignorer, espérant naïvement que détourner le regard les fera disparaître. Mais nier l'inévitable ne fait que nous fragiliser davantage, nous laissant désemparés et vulnérables lorsque la vie nous frappe de plein fouet. Pourtant, il existe une alternative, une voie plus sage, plus robuste, le stoïcisme. Cette philosophie antique propose une préparation proactive, une discipline mentale qui forge une résilience inébranlable pour affronter les pires tempêtes de l'existence. En entraînant consciemment notre esprit, nous bâtissons une force intérieure capable de tenir bon, même lorsque tout s'écroule autour de nous. Prenons un exemple éloquent, les lettres à Lucilius de Sénèque. Ces écrits intemporels sont un trésor de sagesse et de conseils pratiques pour renforcer votre mental et développer une sérénité indéfectible. Sénèque, philosophe, homme d'État et dramaturge romain, est une figure de proue du stoïcisme. Il nous enseigne à affronter les défis de la vie avec calme et dignité, et ses leçons sont plus pertinentes que jamais. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 6 stratégies stoïciennes pour devenir mentalement fort. Ces concepts peuvent changer votre perspective, vous fournir des outils concrets pour affronter les difficultés avec bravoure et détermination. Alors, restez concentrés, car chaque minute est importante. Commençons. Concentrez-vous sur une activité à la fois. Sénèque nous le rappelle, être partout, c'est n'être nulle part. Le stoïcisme insiste sur l'importance d'être pleinement présent, de s'engager complètement dans l'instant. Ce monde moderne hyper connecté nous submerge d'agitation et de distractions incessantes. Nous croyons souvent, à tort, que jongler entre 1000 activités nous rend plus productifs. Mais cette fragmentation de l'esprit nous empêche de trouver le vrai bonheur et d'être vraiment connectés à nous-mêmes. La société glorifie la culture du multitâche et l'accomplissement de multiples projets. Mais à quel prix? L'épuisement mental, voire l'effondrement total. Sénèque, au contraire, suggère de se concentrer sur une tâche à la fois pour augmenter la productivité et réduire les interruptions. Par exemple, lors de la lecture, Sénèque nous conseillerait de consacrer toute notre attention au texte devant nous. En plongeant dans les mots de la page et en éliminant les distractions, nous pouvons en tirer un sens plus profond, obtenir une compréhension plus profonde et profiter du plus grand plaisir qu'est la lecture. Cette approche ciblée nous permet de nous engager pleinement avec le matériel, d'élargir nos connaissances et d'améliorer nos capacités intellectuelles. De la même manière, dans notre vie quotidienne, Sénèque nous encouragerait à nous concentrer sur la tâche en cours, que ce soit au travail, dans les études ou dans une conversation. En consacrant toute notre attention à chaque tâche, nous pouvons atteindre une plus grande qualité, productivité et réalisation. Ce focus intentionnel nous permet d'éviter les pièges du multitâche et de l'attention dispersée, permettant un progrès significatif et l'excellence dans nos activités. Sénèque accordait une grande importance à la gestion du temps.
Il croyait que le temps est une ressource précieuse et que la façon dont nous l'utilisons détermine la qualité de notre existence. Par conséquent, se concentrer sur une tâche à la fois a le potentiel de gérer efficacement votre temps. Sénèque a reconnu que tenter de concilier plusieurs tâches simultanément conduit à l'inefficacité et au manque de productivité. Imaginez que vous ayez 1 heure pour organiser et ranger votre maison avant de partir pour un engagement. Et peu après avoir commencé vos tâches, vous vous arrêtez pour répondre à quelques messages sur votre téléphone portable et vous vous souvenez d'un email de travail important que vous devez envoyer de toute urgence et de 2 appels que vous devez passer et vous devez encore nourrir votre chien. Le chronomètre de votre téléphone sonne et votre heure est écoulée. Vous avez 4 tâches commencées et aucune terminée et vous devez partir pour ne pas être en retard à votre rendez-vous. Lorsque nous nous permettons d'être tirés dans plusieurs directions, notre capacité à être pleinement présent est compromise. C'est pourquoi Sénèque nous encourage à organiser nos esprits et à consacrer notre attention à la tâche en cours. En faisant cela, vous améliorez votre santé mentale car vous économiserez de l'énergie, ce qui, à son tour, augmentera votre productivité. En conséquence, vous ferez un meilleur usage de votre temps tout en renforçant votre esprit contre les distractions. En pratiquant ce principe, nous développons une plus grande concentration et une connexion plus profonde avec le moment présent. Contrôlez vos impulsions. Selon les mots de Sénèque, la philosophie enseigne à agir, pas à parler. Il existe de chaque homme qui vit selon ses propres standards, que sa vie ne soit pas en désaccord avec ses paroles, et que de plus, sa vie intérieure ait la même tonalité et ne soit pas en désaccord avec toutes ses activités. Sénèque déconseillait l'indulgence excessive envers les désirs impulsifs, les considérant comme des pièges potentiels pour la faiblesse morale. Il croyait que se soumettre à des impulsions incontrôlées pouvait conduire à des comportements préjudiciables, à des actions antiéthiques et à la perte de l'autocontrôle. De toutes les impulsions, la colère est particulièrement nuisible pour notre bien-être. Il croyait que la colère surgit de notre incapacité à contrôler ou à accepter certaines situations ou événements. La colère est une folie temporaire qui affecte notre santé mentale, et agir sur la base de la colère peut avoir un effet prolongé non seulement sur les personnes, mais aussi sur l'environnement qui les entoure. Les actions destructives et irréversibles motivées par la colère peuvent parfois entraîner des dommages permanents. Par exemple, imaginez que vous travaillez sans relâche sur une ligne de produits de haute qualité, mais votre patron rejette tous les articles pour des raisons que vous considérez comme de la pure intrigue personnelle. Cela vous rend extrêmement irrité, ce qui conduit à une dispute entre vous deux. Bien que vous puissiez penser que votre émotion de colère est complètement justifiée, l'action prise peut entraîner des conséquences malheureuses. Après avoir pris une décision et agi en conséquence alors que vous êtes motivé par la colère, vous ne pouvez pas annuler cela par la suite. De plus, nous transportons souvent la colère ou la frustration d'un domaine de notre vie vers d'autres, aggravant cet impact négatif. Imaginez rentrer à la maison après cette journée difficile au travail et que votre femme se dispute avec vous pour avoir oublié une serviette mouillée sur le lit. Sans vous en rendre compte, vous pouvez décharger la colère et la frustration d'une journée difficile sur elle, et une chose banale peut se transformer en une dispute interminable. Nous avons le pouvoir de changer notre état d'esprit et de choisir des approches plus saines pour gérer les émotions intenses. Sénèque, dans son livre « Lettres à Lucilius », souligne les effets transformateurs de l'apprentissage de la philosophie. Il met en évidence que la philosophie nous invite à embrasser un mode de vie plus simple, en harmonie avec la raison et la nature. Il fournit des méthodes pratiques pour naviguer dans la vie avec un état d'esprit calme et serein. Sénèque enseigne que la philosophie peut nous aider à cultiver l'autocontrôle et à développer l'introspection. En pratiquant l'autocontrôle, nous augmentons notre capacité à éviter les comportements impulsifs. En même temps, en nous engageant dans l'introspection, nous examinons soigneusement la valeur de nos impulsions. Cela nous permet de faire des choix conscients au lieu d'être simplement motivés par l'impulsion de la colère. Une curiosité impliquant Sénèque et l'empereur Néron illustre la corrélation entre la philosophie et son effet bénéfique sur la régulation des impulsions. Selon l'histoire, Néron, à un moment donné, s'est mis en colère contre un serviteur qui a renversé de la nourriture sur lui. Dans un accès de colère, Néron a ordonné que le serviteur soit sévèrement puni. En témoignant de cette explosion, Sénèque est intervenu
et a saisi l'opportunité de transmettre une leçon précieuse. Il a insisté auprès de Néron pour qu'il réfléchisse à ses actions et considère si sa réponse était conforme aux enseignements de la philosophie stoïcienne de l'autocontrôle. Il a conseillé de tempérer ses émotions et d'exercer la modération dans l'exercice du pouvoir. Cela montre clairement la capacité de Sénèque à utiliser des situations de la vie réelle pour enseigner des concepts philosophiques et guider son élève vers un chemin plus vertueux. À partir de cela, nous comprenons l'importance profonde de la philosophie pour nous libérer des chaînes de la colère et des émotions débridées. En embrassant le stoïcisme, nous acquérons les outils nécessaires pour mener une vie plus vertueuse et épanouie. Le défi est d'éviter le piège de la réaction et de choisir lucidement la clarté de l'action. Si quelqu'un nous aborde de manière grossière et que nous répondons avec gentillesse, patience et calme, c'est l'action de notre compréhension envers l'autre. Il serait peut-être plus facile, par force de l'habitude, de nous comporter avec réciprocité en rendant la grossièreté que nous avons reçue. Cependant, le grand défi est de ne pas réagir, en choisissant d'agir, ce qui génère toujours de meilleurs résultats, car c'est le fruit de l'équilibre et de la réflexion. La transformation de notre comportement se fera peu à peu et sera le résultat de la discipline dans la pensée. Soyez préparés, citant Sénèque, entraînez votre esprit à l'exil, à la torture, à la guerre, au naufrage. Tous les termes de notre sort humain devraient être devant nos yeux. Sénèque discutait souvent du concept que tout dans la vie est emprunté, y compris nos biens, nos relations et même nos corps physiques. Reconnaître cette vérité nous permet de réduire notre attachement aux choses extérieures et de nous concentrer davantage sur le moment présent. Par exemple, imaginons un scénario où vous possédez une belle maison qui a une grande signification pour vous. En méditant sur le fait que cette maison est empruntée et peut potentiellement être perdue ou détruite, vous pouvez vous détacher des biens matériels et découvrir le contentement dans le présent, au lieu de lutter constamment pour plus ou de vous inquiéter de la perte potentielle de ceux que vous avez. Cette pratique de visualisation négative, que Sénèque a souligné, aide à cultiver la résilience fondamentale. La visualisation négative implique de contempler et d'imaginer délibérément les pires scénarios ou d'imaginer la perte de quelque chose d'important pour nous. En nous engageant dans cet exercice, nous favorisons non seulement la gratitude pour nos possessions actuelles, mais nous nous préparons également mentalement et émotionnellement aux adversités que la vie peut présenter. Considérez par exemple votre voiture. Pour pratiquer la visualisation négative, prenez un moment pour imaginer la possibilité de la perdre ou de devoir vous en séparer. Visualisez des scénarios où votre voiture pourrait être endommagée, volée, ou dans lesquels vous seriez contraint de la céder volontairement. En imaginant vivement ces situations, permettez-vous d'expérimenter les émotions associées et de réfléchir sur une vie sans cette possession. De plus, la visualisation négative peut être appliquée à divers aspects de la vie, y compris les relations, la santé, le succès professionnel, et ainsi de suite. Par exemple, vous pouvez contempler la tension potentielle dans une relation chère, les défis de faire face à un problème de santé, ou les revers et échecs que vous pourriez rencontrer dans votre carrière. En consacrant de 5 à 10 minutes chaque matin à réfléchir sur ces pires scénarios, vous pouvez intégrer cette pratique dans votre routine. Vous pouvez également utiliser la visualisation négative pour affronter votre propre mortalité. Sénèque croyait qu'en imaginant notre propre mort, nous gagnons une perspective puissante sur la nature éphémère de la vie. Cette pratique nous rappelle que notre temps est limité et nous encourage à vivre avec un but et une pleine conscience. Lorsque nous imaginons notre propre mortalité, nous reconnaissons la brièveté et la fragilité de notre existence, nous aidant à détourner notre attention des affaires triviales et des préoccupations mesquines et à rediriger notre attention vers ceux qui comptent vraiment. En contemplant notre mortalité, nous développons un sens de l'urgence pour poursuivre nos passions, nourrir nos relations et contribuer au monde. Cela nous incite à valoriser les expériences plutôt que les biens matériels et stimule la gratitude pour le moment présent. Nous apprenons à apprécier les personnes et les opportunités dans nos vies et à faire face aux défis avec résilience et détermination. Faire l'exercice mental de visualisation négative et se préparer de manière proactive aux situations difficiles ne stimule pas seulement la gratitude pour ce que vous avez, mais vous permet également de prendre des mesures proactives pour éviter qu'elles ne se produisent. Cela vous prépare également à les gérer efficacement si elles surviennent.
Cette pratique favorise une mentalité de préparation et d'adaptabilité, renforçant votre confiance et votre posture face aux incertitudes de la vie. Embrassez volontairement les difficultés. Sénèque a écrit une fois que les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps. Malgré sa grande richesse dans l'Empire romain, il adoptait intentionnellement un style de vie rappelant la pauvreté. Il réservait quelques jours par mois pour porter des vêtements simples et consommer le minimum de nourriture. Cette pratique n'était pas motivée par un besoin financier, mais plutôt pour modérer son désir de biens matériels et de plaisirs éphémères. Sénèque cherchait à approfondir son appréciation de ce qu'il possédait déjà et, plus significativement, à développer le courage nécessaire pour faire face aux défis futurs. Cette technique stoïcienne, connue sous le nom de souffrance volontaire, implique de rechercher et d'embrasser délibérément des défis qui nous poussent au-delà de nos zones de confort. C'est une méthode puissante pour renforcer l'esprit. Sénèque a comparé cela au travail physique qui renforce le corps. De la même manière que l'effort physique défie et renforce nos muscles, embrasser volontairement les difficultés et les souffrances fournit un entraînement mental. En embrassant les défis et en affrontant volontairement l'inconfort, nous favorisons la résilience, la discipline et la gratitude, développant une mentalité qui prospère face aux adversités de la vie. Pour illustrer comment les difficultés volontaires peuvent être pratiquées, considérons une personne ayant peur de parler en public, une source commune d'anxiété. Au lieu d'éviter les situations impliquant de parler en public, cette personne décide de confronter sa peur à travers des difficultés volontaires. Il recherche activement des opportunités de parler en public, comme rejoindre un groupe local ou se porter volontaire pour faire des présentations au travail. Initialement, l'idée de parler en public peut provoquer de l'inconfort et de l'appréhension. Cependant, en se soumettant volontairement à ce défi, ils commencent à développer de la force et du courage. À chaque discours qu'ils font, ils repoussent les limites de leur zone de confort, apprenant à gérer l'anxiété, à améliorer leurs compétences en communication et à construire de la résilience face aux éventuels revers. À travers cette pratique, en embrassant volontairement les difficultés de parler en public, vous réduisez la domination de la peur et élargissez votre capacité à gérer les défis futurs. Il est important de noter que les difficultés volontaires peuvent être pratiquées même en l'absence de peur spécifique. Par exemple, vous pourriez sortir sans manteau en hiver, éteindre le climatiseur chez vous ou dans votre voiture, prendre des douches froides, jeûner occasionnellement ou dormir sans oreiller. La clé est de choisir activement l'inconfort et les défis qui élargissent nos limites et testent notre résilience. En optant délibérément pour affronter des défis et des inconforts, nous réalisons un entraînement mental qui construit la résilience, la discipline et la gratitude pour l'abondance que nous possédons. En pratiquant activement les difficultés volontaires, nous préparons nos esprits et nos corps à des situations imprévues et difficiles. Réalisant de nombreuses choses, l'homme n'est pas affecté par les événements, mais ne sont pas aussi effrayantes qu'elles le semblaient. Sénèque a souligné l'importance de la dichotomie du contrôle et du concept d'amor fati pour éviter de tomber dans la mentalité de victime. La dichotomie du contrôle se réfère à la distinction entre les choses qui sont sous notre contrôle et celles qui ne le sont pas. Il croyait que, bien que les événements et circonstances extérieures soient hors de notre contrôle, nous avons le pouvoir de contrôler nos propres pensées, attitudes et comportements. Amor fati, qui signifie l'amour du destin, est une mentalité stoïcienne qui encourage à embrasser et à accepter chaque moment de nos vies, quel que soit son degré de difficulté ou de défi. Au lieu d'essayer d'échapper ou de résister à ces circonstances, Amor fati nous incite à les aimer et à les apprécier, reconnaissant qu'ils offrent des opportunités de croissance, d'apprentissage et de développement personnel. Dans le monde d'aujourd'hui, il est très facile d'adopter une mentalité d'auto-victimisation sans assumer la responsabilité de rien ou de ses résultats, attribuant des significations négatives aux réponses des gens ou aux situations inconvenantes, ce qui peut nous plonger dans des sables mouvants d'auto-apitoiement. Surtout à l'ère actuelle, où les plateformes de médias sociaux exercent une influence significative, beaucoup tombent involontairement victimes de croire tout ce qui vient, en particulier la fausse félicité et le succès largement diffusé. Vous avez probablement déjà vu des relations parfaites exposées sur Internet qui se terminent par un divorce, ou des investisseurs ou de faux entrepreneurs à succès qui louent des voitures et des maisons dans le but de vendre des cours.
En confondant les médias sociaux avec la réalité, nous risquons de nous comparer à ces représentations forgées, ce qui peut alimenter le doute et un sentiment de victimisation. Pour illustrer les enseignements de Sénèque, considérons un exemple. Imaginez que vous ayez travaillé avec diligence et aspiré à une promotion dans votre entreprise, mais lorsqu'il est temps de promouvoir, quelqu'un d'autre est choisi à votre place. Initialement, vous pourriez ressentir un sentiment de trahison ou d'injustice, blâmant vos supérieurs pour cette décision. Cette réaction initiale découle d'une mentalité de victime, où vous vous percevez comme un récepteur passif de circonstances hors de votre contrôle. Cependant, Sénèque vous conseillerait de ne pas persister dans ces émotions négatives, et à la place, encouragerait l'application des principes de la dichotomie du contrôle et d'amor fati. En comprenant que la décision de vos supérieurs est hors de votre contrôle, vous pouvez rediriger votre attention sur ceux que vous pouvez contrôler, vos pensées, attitudes et actions. Au lieu d'adopter une posture de victimisation, vous pouvez choisir d'adopter une perspective plus rationnelle et une attitude habilitée. En embrassant amor fati, vous pouvez voir la promotion de votre collègue comme une opportunité pour l'auto-réflexion et le développement personnel, présentant une occasion de réévaluer vos compétences, de rechercher des retours d'informations et de développer de nouvelles stratégies pour votre avancement futur. Au lieu de garder du ressentiment et de blâmer les autres, vous pouvez accepter la situation telle qu'elle est et en tirer des leçons, redirigeant vos efforts vers l'amélioration personnelle. En appliquant la dichotomie du contrôle et en acceptant amor fati, Sénèque croyait que nous pouvions échapper au rôle de victime face aux circonstances extérieures. Nous pouvons changer notre mentalité de passivité et d'auto-apitoiement en empowerment et en résilience. Les enseignements de Sénèque servent de rappel que nos réponses et attitudes internes sont sous notre contrôle, et qu'en acceptant et en valorisant chaque aspect de notre destin, nous pouvons découvrir la force et le sens, même lorsqu'on est confronté à des défis. Passer du temps en solitude. Dans notre dernière citation de Sénèque pour cette vidéo, il dit « Retirez-vous en vous-même autant que possible ». Sénèque souligne l'importance de passer du temps en solitude comme moyen de se renforcer mentalement. Sénèque croyait qu'en s'éloignant des distractions extérieures et en plongeant dans la solitude, les individus peuvent s'engager dans l'introspection, l'autoréflexion et le développement personnel. C'est dans la solitude que nous avons l'opportunité de confronter nos pensées, émotions et luttes internes, favorisant la prise de conscience de soi et la clarté. Nous avons une vidéo sur le pouvoir du silence qui approfondit davantage les avantages de rester silencieux, que je laisserai dans le premier commentaire épinglé. Pour pratiquer la solitude, il est possible de réserver régulièrement du temps dédié à soi-même. Cela peut signifier s'engager dans des activités qui favorisent l'introspection et l'autoréflexion, comme tenir un journal ou simplement faire de longues promenades dans la nature. En se déconnectant intentionnellement du bruit et des demandes du monde extérieur, les individus peuvent créer un espace pour la réflexion profonde, l'autodécouverte et l'auto-amélioration. Par exemple, imaginez un professionnel occupé qui passe la majeure partie de son temps dans un environnement de travail agité, constamment entouré de personnes et réalisant diverses tâches. En se réservant consciemment des périodes spécifiques de solitude, comme les soirées, cet individu peut créer un espace tranquille pour l'autoréflexion. Pendant cette période, ils peuvent réfléchir sur leurs valeurs, objectifs et domaines de développement personnel. Ils peuvent utiliser cette solitude pour obtenir de la clarté sur leurs priorités, évaluer leurs émotions et pensées, et contempler leurs actions et décisions. À travers une pratique régulière, ils cultivent la force mentale et une compréhension plus profonde d'eux-mêmes. Sénèque croyait que passer du temps en solitude permet aux individus de recharger leurs esprits, d'obtenir des insights précieux et de cultiver la force intérieure. Cela offre une opportunité d'auto-examen et de croissance personnelle, menant à une vie plus épanouie. Une des activités précieuses que vous pouvez entreprendre pendant des moments de solitude pour renforcer votre mentalité est de vous engager dans un apprentissage continu et d'élargir vos connaissances intellectuelles ou vos compétences. Vous ne changerez jamais votre vie jusqu'à ce que vous changiez quelque chose que vous faites quotidiennement. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec un ami qui en a besoin. Aidez-nous à répandre cette sagesse millénaire. Pour vous qui avez été forts et êtes arrivés jusqu'ici, commentez « Je serai fort ». Je suis reconnaissant que vous ayez regardé jusqu'à la fin.
N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager votre opinion sur le sujet ou à recommander des sujets pour de futures vidéos. Je serai heureux de lire tous les messages que vous m'envoyez et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Ma sincère gratitude vous est adressée pour votre attention et votre encouragement à rester avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la prochaine vidéo, j'ai hâte de me reconnecter avec vous dans ma prochaine vidéo. À bientôt.